Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis en live aujourd'hui avec Aude, normalement, de Incarne ta lumière que j'accueille. Voilà, j'en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à toutes les personnes à qui je n'ai pas vu. Donc, je vais inviter Aude. Alors, attends, normalement, je vais pouvoir... Pour ce live sur les anges et les guides. Donc, voilà, Aude, normalement, je t'ai envoyé l'invitation. Ah, super, la magie opère tout de suite. C'est 2022, merci. Voilà. Ah, Ah non, mais parce que moi, je galérais à chaque live, hein, normalement. pardon. Je galérais à chaque live et là, toi, t'es arrivé tout de suite. Ben, tu vois, la fluidité. Génial. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour Ben, ce live merci de m'accueillir. de 2022. Donc, en plus, sur une thématique qui, moi, me tient à cœur. Et j'ai vu que toi, évidemment, tu es un peu celle qui me guide aussi parfois sur ces notions d'ange et guide, même si j'ai fait aussi quelques expériences, évidemment, avec les anges et les guides. Mais pour en parler, j'ai trouvé que, voilà, quand j'ai vu ton profil, je me suis dit, ah bah, tu vois, c'est Aude. Ben, merci. C'est un sujet à parler, donc je suis hyper contente du sujet. Alors, juste pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui. Alors, donc moi, je m'appelle Aude et je viens de fêter mes 40 ans. Je suis Ouais. d'espace de guérison. On peut appeler ça aussi guérisseuse, channel. Je fais un peu le pont entre la terre et le ciel. Enfin, pour moi, on est tous des channels, on est tous des canaux entre la terre et le ciel. Mais disons que ma mission sur cette terre est de co-créer des espaces de guérison. Donc, je suis venue pour ça et c'est ça qui me met en joie. Donc ces espaces de guérison, ils se prennent la forme de soins individuels ou collectifs ou de programmes en ligne. Et ils sont dédiés au rééquilibrage, au reparamétrage en fait des circuits énergétiques. Donc à travers ce canal, les guides ils font beaucoup du nettoyage, des blocages en fait quand tu as des énergies un peu congestionnées dans tes champs énergétiques, ou bien ce qu'ils appellent la chirurgie éthérique, c'est-à-dire quand il y a eu des traumas assez violents, et ils vont aller ramener un peu de la lumière, du boost pour que ça recircule. Donc voilà, ça c'est ce que concrètement je fais comme activité. Euh, et puis voilà. J'avais jamais entendu ce mot chirurgie. Tu as dit quoi, chirurgie Et, et- éthérique? ouais, alors ça c'est parce qu'en fait, si tu veux, quand des chirurgiens dans le physique opèrent dans le physique, donc ils vont Mhm. réparer les tissus, etc. Mais en fait, nos corps énergétiques, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que nous, on a notre corps physique et souvent on est focalisé que sur notre corps physique, mais en réalité, on a de nombreux corps énergétiques autour de nous. Et quand on a un trauma, le trauma, il va pas avoir un impact que sur le corps physique, en fait. Il a un impact sur notre corps émotionnel, sur notre corps mental. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des blessures qui restent, qui, en guillemets, nous polluent, même des années après, ou qu'on peut aussi avoir des blessures de vie antérieures ou parallèles, parce que c'est resté dans nos corps énergétiques. Donc, en fait, les guides, ce qu'ils vont faire, les êtres de lumière, ils vont aller réparer en fait les corps énergétiques, en fait remettre comme ils montrent souvent ça un peu comme des circuits électriques où si tu veux quand ça circule plus bien, quand il y a une espèce de bouchon, on va ramener une impulsion électrique pour ramener la circulation fluide. Et du coup, quand tu as une circulation énergétique qui est fluide dans tous tes corps, tu es en bonne santé à tous les niveaux. Ah, super. Super l'image que tu donnes, en fait, ouais, sur les corps éthériques. Ok. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a emmené finalement justement à faire ça, finalement, à créer des espaces de guérison? Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours? Parce que j'aime bien en fait que les personnes en fait racontent leur parcours. Qu'est-ce qui les a amenés finalement à être finalement aujourd'hui guérisseuses, tu vois? Oui, alors c'était pas gagné. Pour personne, je pense, mais Non, mais je suis née dans une famille très cartésienne, avec un père docteur en physique, une mère pharmacienne, donc je viens pas du ah tout oui. là, moi, du tout. Donc du coup, en fait, si tu veux, quand j'étais petite, je communiquais beaucoup avec mes guides, mais on pourra y revenir. Après, j'ai fermé pendant très longtemps. Et en fait, moi, ce qui m'a amené vers la spiritualité, c'est comme beaucoup de gens, hein, c'est la souffrance. Oui. J'avais vraiment une grande souffrance. Moi, je souffrais de boulimie. J'avais l'impression d'avoir un gouffre à l'intérieur de moi que j'arrivais jamais à combler. Donc, malgré tous mes efforts, les psychothérapies, tout ce que j'essayais de mettre en place, il y a toujours ce gouffre.
Et puis, ce que la médecine classique pouvait me proposer de mieux, c'était de rester en thérapie, en guillemets, à vie, de prendre des antidépresseurs, prendre des anxiolytiques. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait que il devait exister une autre voie. Donc, dans ma vingtaine, j'ai commencé à aller voir un magnétiseur. Au début, j'y croyais pas du tout. Moi, la réincarnation, ça me parlait pas plus que ça. Enfin, même voir, ça me faisait peur. Mais par contre, j'y suis allée une, deux, trois fois. Et en fait, je me sentais mieux après. J'arrivais pas à expliquer pourquoi je me sentais mieux, mais je me sentais mieux. Donc, du coup, j'y suis retournée. Et j'ai quand même été voir pendant 7 ans. Donc, ça a pris un moment quand même pour que je puisse, enfin voilà, vraiment aller au cœur du trauma. Et c'est chez ce magnétiseur, en fait, que j'ai eu vraiment accès à ce qui s'était passé dans mon enfance. Donc, j'avais fait une amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des événements traumatisants pour l'enfant, souvent, la mémoire, elle voile les traumas pour survivre. Donc, Ouais. au bout de, voilà, à ma trentaine à peu près, j'ai tout ça qui m'est revenu chez ce magnétiseur. Donc, ça a été un gros chemin après de reconnecter avec qui je suis. Donc, j'ai pu, à partir du moment où j'ai pu avoir accès à ces mémoires, j'avais enfin une réponse qui me disait, ah, je comprends ce truc que je sens à l'intérieur de moi. Parce que tu vois, on est tous guidés. On a tous une intuition. Et en fait, moi, j'avais un truc à l'intérieur de moi qui me disait que juste ce qu'on me proposait, c'est-à-dire faire de la thérapie et prendre des médicaments, ça résonnait pas. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, qui me poussait ailleurs. Et en fait, tout ce cheminement m'a aidé vraiment à faire confiance à cette petite voix. Et quand j'ai enfin eu mes confirmations de, oui, il y avait effectivement quelque chose à aller guérir, ça a fait une grosse ouverture parce que je me suis enfin vraiment reconnectée à moi. Donc de 20 à 30 ans, finalement, tu as été chez ce magnétiseur qui finalement a essayé de réparer des blessures de ton enfance. Ouais, alors si tu veux, chez ce magnétiseur, c'était un canal aussi, donc Ouais. j'aimais bien parce qu'il ne me touchait pas, donc il était dans un coin de la pièce. J'étais juste couchée sur la table de massage et ce que je devais faire, c'était juste dire ce qui se passait en moi. Mhm. Et au début, c'était long parce que moi, j'étais très agitée, j'avais beaucoup de pensées tout le temps, donc c'était long de rester 1 heure et demie en guillemets à rien faire et Ouais, juste c'est vrai. être avec soi, tu vois. Mais en fait, c'est rigolo parce que les premières fois, il se passait pas grand-chose. Et puis petit à petit, il a commencé à se passer des choses. Je commençais à sentir des choses où j'avais l'impression que mon bras était en l'air, puis j'ouvrais les yeux, puis non, il était bien posé sur la table. Tu vois, des choses comme ça. Et puis c'est devenu de plus en plus bizarre pour la haute que j'étais. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des visions qui me sont venues. Ah Du coup, je me voyais au Moyen-Âge, je me voyais dans la Renaissance. Des scènes, je comprenais pas trop ce que je vivais. Puis le magnétiseur, il me parlait de réincarnation, moi, je connaissais rien. Mais voilà, j'y retournais encore une fois parce que ça me faisait du bien. ouais, ouais, ouais. Ok. Donc voilà, puis finalement, au bout de, je pense, tout ce nettoyage, c'est quand même, voilà, il y avait besoin de faire un petit nettoyage avant, j'ai eu accès aux mémoires de cette vie. Et là, c'est comme si j'ai pu vraiment ouvrir et renaître, en fait. J'ai pu, voilà, j'ai dû aller à la rencontre de mon enfant intérieur, aller vraiment guérir les traumas de cette vie, aller les accueillir pour pouvoir me sentir bien, tout simplement. Ouais, mais du coup, ça veut dire que du coup, après 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Donc là, tu t'es réouverte à tes capacités psychiques finalement, c'est ça? Oui, alors exactement. En fait, si tu veux, c'était par étapes. Mais si tu veux, j'ai eu accès à mes traumas d'enfance. Donc déjà, j'ai dû faire face à ça. Donc j'ai quand même fait beaucoup d'hypnose, de MDR pour faire face à ça. Mhm. Puis, en parallèle, si tu veux, quand tu fais de l'hypnose, tu connectes à d'autres plans. Donc, il y a tout d'un coup quelque chose qui s'est passé dans mes capacités psychiques, justement, c'est que c'est comme si j'avais rouvert la porte, quoi. Mhm. J'ai commencé à ressentir mes guides, que je ressentais beaucoup dans l'enfance, mais en fait, j'avais fermé la porte. Et j'ai Mhm. à toutes ces mémoires qui sont revenues où, pendant mon enfance, si tu veux, pendant que j'étais abusée, j'ai mes guides, ils étaient là. Donc, moi, je communiquais avec là-haut, j'étais avec mes guides, puis je voyais mon humaine qui était en train de vivre des choses. Mais il y avait vraiment ce parallèle, en fait, entre ma vie astrale et ma vie physique. Donc, mon enfance, je l'ai passée plus en contact avec mes guides astro qu'avec ma famille terrestre. Mais par contre, tout ça, ça s'est fermé. Il y a beaucoup d'enfants pour qui ça se ferme. Il y a vraiment énormément de personnes qui, comme moi, ont eu une enfance où ils étaient très connectés. Et puis après, pour plein de raisons, ça se ferme. Et à un moment donné, ça tape à la porte pour ouvrir. Donc, Mhm. tout ce que j'ai vécu, ça a servi à ça, en fait. Ça m'a Mhm. fait ouvrir et de pouvoir reconnecter avec cet autre monde qui fait tellement de bien. Oui, cet autre monde, quand tu parles, c'est comme c'est en fait, c'est comme c'est invisible, tu sais, et que c'est pas palpable, et que c'est pas cartésien, et que c'est Ouais, pas rationnel. Et ben, en fait, c'est là où dans la spiritualité, on a besoin de guides, de guides terrestres en fait, pour nous aider à finalement, est-ce que ce que je ressens, est-ce que c'est il y a une sorte de vérité, ou est-ce que en fait,
on a l'impression de devenir pas folle, mais tu vois, de se dire, est-ce que c'est vraiment la réalité, quoi. Il y a une sorte du mental avec la spiritualité qui rentre un peu en conflit au début quand je trouve on ouvre un peu ses perceptions psychiques. Mais totalement, et j'ai envie de te dire, quelque part, ce doute, il est sain aussi, parce que c'est aussi parce que tu as ce doute que ça te permet de garder un ancrage avec ta réalité terrestre, donc c'est pas que négatif. Moi, je suis passée par là quand ça s'est réouvert, j'ai vraiment eu l'impression de devenir folle, j'avais peur, j'avais une famille, un entourage, en fait, aussi des amis avec qui je pouvais pas partager ça, parce que c'était pas... Ouais, Donc, du coup, je me suis retrouvée très seule, et c'est souvent le cas quand on se réveille spirituellement, parce que du coup, j'avais pas grand monde avec qui partager tout ça. Et sauf cette petite voix à l'intérieur qui me disait que c'était juste. Mais bon, on a aussi besoin quand même d'avoir des pôles de référence incarnés. Mais la vie est parfaitement faite et elle nous met toujours sur notre chemin les bonnes personnes. Donc moi, j'ai rencontré des thérapeutes, des guérisseurs qui vont pu me donner des validations quand j'en avais besoin. Et je pense que c'est ça, c'est très important ce que tu disais, c'est se faire confiance. Et c'est un chemin, on a tous, je pense, été un peu déconditionnés à se faire confiance. On a appris à faire confiance à l'extérieur. On doit ouais. avoir cette confiance vraiment à l'intérieur. Et du coup, moi, j'ai dû faire vraiment ce chemin de refaire confiance à mon intuition, à mes ressentis. Et des fois, ça passe par avoir quelqu'un à l'extérieur qui est passé par là et qui peut t'aider, te donner confiance, te dire oui, fais-toi confiance, c'est juste, et t'encourager. Donc, je pense que ça fait partie du chemin. Moi, j'ai eu ce genre de guide et aujourd'hui, ben, je guide d'autres personnes. Mais après, moi, mon but, c'est avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles soient souveraines en leur royaume, c'est-à-dire qu'elles puissent faire confiance à leur intuition, faire confiance à leur ressenti, parce qu'on est tous guidés en permanence. Il n'y a pas les guérisseurs, les canaux et les autres. On est tous channels. Mhm. C'est juste qu'on s'est beaucoup déconnecté de ça et on doit apprendre à refaire confiance, en fait, à tourner notre regard vers l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est se refaire confiance en fait. Ouais, Et du coup, alors moi, alors personnellement, je crois évidemment aux guides et aux anges. Je les ressens. Mais ouais, après, moi, je mets pas, tu vois, de nom, je mets pas de nom dessus, tu vois. Je sens qu'il y a des présences, mais je vais pas. Après, je vois des signes, évidemment, tu sais, les signes, les plumes, les cœurs et tout ça. Mais voilà, je mets pas de nom ou je les appelle pas forcément parce que je sais que j'ai vu sur ta page, il y avait certains guides qui oui. t'aident, qui viennent et qui ont des caractéristiques, ils ont tous des caractéristiques. Donc, je voulais juste un peu plus que tu nous en parles sur comment toi, tu t'es connecté. Bah, du coup, tu nous as un peu répondu par l'enfance. Tu t'es connecté à tes guides. Mais là, quand tu es devenu adulte, entre Ouais. guillemets, comment tu t'es reconnecté à tes guides, en fait? Oui, alors c'est intéressant que ça a été un chemin aussi. C'était pas si facile que ça parce que effectivement il y a beaucoup de doutes et j'ai dû réouvrir petit à petit. Donc au début, comme toi, moi je sentais juste, je les appelais mes petits anges. Et je sentais juste des présences en fait. Je sentais qu'ils étaient là. Je voyais, j'avais des signes, des formes dans des nuages par exemple, ou des paroles Ouais, voilà, j'avais beaucoup de signes comme ça. Donc, à chaque fois que j'avais un signe comme ça, je sentais quelque chose qui me faisait du bien. Donc, je sentais que j'étais accompagnée, mais j'avais pas vraiment d'infos sur qui, quoi, comment. ouais, Et voilà. pourquoi j'avais pas d'infos sur qui, quoi, comment? Parce qu'il y avait une part de moi qui avait peur d'y aller. C'est-à-dire qu'il y avait une part de moi qui avait peur d'avoir ces infos. Et c'est OK, en fait, d'avoir peur parce qu'on n'a pas été habitué à ça, parce qu'on a grandi dans une société qui nous a pas forcément dit que ça existait. Donc, c'est aussi aller un peu au-delà de nos conditionnements. Donc, cette peur, elle est normale. Et moi, je la vois chez la majorité des gens que j'accompagne. Par contre, ben, moi, en tout cas, mon chemin, ça a été vraiment d'y aller en douceur. C'est ben, de faire un chemin d'intériorité, c'est-à-dire de méditer, de te connecter de plus en plus à l'intérieur. Et puis, j'ai envie de te dire de vraiment utiliser aussi ton intentionnalité. C'est-à-dire, bah, ok, tu es un être créateur, ton intention, c'est comme ta télécommande. Donc, par exemple, ici et maintenant, j'aurais envie d'avoir des infos sur mes guides. Alors, tu poses une méditation, puis tu poses l'intention. J'aimerais avoir plus d'infos. Montrez-moi un peu plus qui vous êtes. Alors, il y a des méditations guidées que tu peux faire, par exemple, qui vont t'aider à connecter avec tes guides. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Par exemple, j'avais fait des méditations guidées. Mhm. Des informations sur mes guides et c'était très drôle parce que pour tout te dire, à l'époque, j'avais eu l'image vraiment de Jésus et Marie. Et Ouais. moi, j'ai grandi dans une famille protestante, je n'étais pas du tout proche de la religion, j'avais plutôt une réticence à tout ça, ça me parlait pas du tout. Donc j'ai un peu mis ça comme ça en me disant j'ai dû me planter quoi, ça doit être mon mental qui invente des trucs. Mais voilà. Et en fait, un jour, j'avais un jeu de cartes sur les maîtres ascensionnés. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé, ah ben, tiens, qui sont mes maîtres? Qui sont mes guides? Ou est-ce que vous avez un message? Et j'ai tiré deux cartes, et c'était les cartes de ces guides. Donc voilà, ça m'avait ouvert le cœur, ça m'a fait une confirmation.
Mais après, si tu veux, pour moi, c'est pas si important l'étiquette que tu vas mettre sur le guide. Parce que le guide, il s'en fout un peu que tu l'appelles Tartampion Joseph, que tu le vousoies, que tu te mettes à genoux pour parler avec lui. Lui, il t'aime inconditionnellement. C'est une énergie qui est là. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir son prénom pour communiquer avec. Après, si ça t'amuse et que tu as envie, dans la légèreté, d'aller découvrir, go! Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que tu n'entends pas tes guides ou tu sais pas exactement quel profil ils ont que ça va moins fonctionner leur soutien. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. Et est-ce que tu crois que du coup, est-ce que les personnes qui sont décédées peuvent être nos guides aussi, du coup? Ah, bien sûr, alors tout à fait, oui, oui, complètement. Alors après, c'est clair que il y a un processus quand tu décèdes, hein, ça s'arrête pas, c'est-à-dire que l'âme qui part, elle a d'autres, elle continue À son un chemin. chemin, ouais. Voilà. Donc des fois, elle n'est pas disponible tout de suite parce qu'en fonction de ce qu'elle a à régler elle sur son propre chemin d'âme. Mais c'est clair que de toute façon, il suffit de te connecter à ton cœur et en tout temps, tu le sens que la personne elle est là. Et il y a des contrats d'âme comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des contrats d'âme où c'est on dit mais prévu que la personne elle va décéder avant toi puis qu'elle va continuer à être dans ta vie mais à un autre niveau. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, en fait, le mental, des fois, tu sais, il veut voir effectivement, tu sais, quel profil il a. Et du coup, Et oui, humain, c'est humain. Et puis, je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que des fois, plus on veut savoir et si on s'empêche le lien juste pour avoir l'info, eh ben, c'est un peu dommage parce que pour moi, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire que plus tu vas dedans, plus tu apprends à aller au contact de ces énergies, plus tu vas à l'intérieur et que tu médites, plus ça devient clair. Parce qu'en fait, ton canal, c'est vraiment, moi, je donne toujours l'image un peu de la maison intérieure, mais ta maison, ben, tu fais le ménage, puis s'il y a des pièces qui restent un peu fermées, puis qui sont en bordel, bah, du coup, l'énergie, elle circule pas dans ces pièces. mhm, mhm. L'idée, ça va être d'aller amener de la lumière dans toutes les pièces de ta maison intérieure. Et une fois que c'est fait, ben, du coup, ça circule mieux et la connexion est meilleure. Donc, en fait, si tu veux, c'est ça. C'est que plus tu te nettoies, plus tu mets de la conscience sur tes blocages, tes peurs, etc., plus tu ouvres. Parce qu'en fait, le blocage ne vient jamais de l'extérieur. Si tu n'arrives pas à avoir accès à certaines informations, c'est qu'il y a une part de toi qui n'est pas prête. Et c'est OK, en fait. Oui, c'est par palier, c'est petit à petit. On peut pas avoir. Mais heureusement, en fait. Oui, 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 oui. On peut pas avoir accès à tout, tout de suite, tout le temps. Enfin, ça peut. Enfin, ça dépend des personnes, mais. Mais notre corps, mais je comprends, moi j'étais comme toi, mais notre corps, il est parfait. C'est la plus belle machine du monde. Et du coup, il y a une sagesse qui est un Mhm. niveau, en fait. Et si ça se fait pas, ben, l'idée, c'est vraiment pas d'aller brusquer ou forcer, mais par contre, d'être vraiment dans cet accueil et cet amour de soi. Et ok, alors là, je vois qu'il y a une résistance en moi, qu'il y a une part de moi qui a peur de l'ombre. Moi, par exemple, j'avais très peur des défunts. Très, très peur des défunts. Mhm. Donc ça m'a demandé d'aller à l'accueil de cette peur, d'aller voilà vraiment rassurer cette part de moi, lui donner de l'amour. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été un processus et puis ben aujourd'hui c'est réglé. Donc je pense que c'est comme pour tout dans la vie. On ne devient pas prof de yoga en une séance quoi. Ouais, Il ouais, ouais. Et du coup, ouais, donc t'as passé cette peur des défunts maintenant. Oui, C'est vrai que alors moi, c'est une grande peur, hein, celle-là. C'est une grosse peur. Et du coup, tu penses qu'on a une équipe de combien de guides, du coup, à chacun? Toi, ce que tu sais. pas de nombre fixe. Par contre, on a plusieurs types de guides et pour moi, en fonction de tes envies, tu vas être plus connecté à certains types de guides que d'autres. Je m'explique. On a tous des guides qui sont des guides de naissance, qui sont des êtres qui ont été des êtres humains, donc qui connaissent le chemin, mais qui sont sur d'autres plans, donc ils peuvent nous accompagner, nous aider. Après, il peut y avoir des personnes, par exemple, qui vont être très connectées aux animaux et qui vont être plus proches des guides animaux et qui vont être très proches de leur animal totem, par exemple, et qui peuvent en avoir plusieurs. Après, il y a des personnes à qui les êtres spirituels, c'est-à-dire sous forme humaine, sur d'autres plans, ça parle moins. Donc, ils vont plus se sentir attirés par les anges et donc ils vont plus nourrir la relation avec les anges. Et c'est juste aussi, pour moi, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Tout est énergie et il faut juste te connecter à ton envie, en fait. Qu'est-ce qui t'appelle le plus? Qu'est-ce qui te donne plus envie, en fait? Donc, c'est ça, c'est ton axe, et ton axe, c'est le tien. Ça sert à rien de comparer aux autres, il n'y a pas mieux, moins bien. C'est vraiment ton axe, quoi. Alors, il y a Shine by Shina qui dit moi, c'est le soleil. Ah ouais, connecté au soleil et aux êtres qui sont au soleil. Ok, donc en fait, oui, en fait, c'est que nous, on pose. Donc, on doit poser une intention à l'intérieur de nous. Ça, c'est le premier postulat, tu dirais?
Ouais. Alors, pour moi, la base, si tu veux, c'est toujours l'intention, parce que c'est avec ton intention que tu crées. C'est-à-dire Ouais. que si tu veux aller quelque part avec ta voiture, il faut déjà que tu saches où tu veux aller. Mhm. Allez, tu t'asseyes dans ta voiture, puis tu décides pas, ben, tu vas aller nulle part. Donc Ouais. déjà, c'est d'être clair dans ton intention, je veux quoi en fait. Ici et maintenant, à aujourd'hui, je veux quoi. Et puis, en fonction du je veux quoi, est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est OK pour moi? Vraiment avoir cette honnêteté intérieure aussi, tu vois. Mais une fois que tu as posé ton intention, eh ben, tu vas recevoir. Tu vas recevoir, c'est une certitude. Demande et tu recevras. Tu recevras peut-être pas dans cette méditation de l'instant. Peut-être que tu vas refaire la méditation plusieurs fois. Peut-être que l'information de qui est mon guide, elle va venir pas dans la méditation, mais comme moi, quand tu tires une carte. Ou bien tu auras tout d'un coup un prénom sur un poster dans la rue, puis tu diras, tu seras scotché sur ce prénom. Ou tu vois ce que je veux dire, ou une Ouais. chanson, prénom dans une chanson. Et en fait, l'univers, il parle avec toi en permanence. Tes guides, ils te parlent en permanence. Mais ils te parlent pas d'une seule manière. Ils vont te parler d'une manière qui vibre pour toi. Donc, s'ils savent que tu aimes beaucoup la musique, par exemple, bah, ils vont peut-être passer tes messages comme ça par la musique, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, t'as pas besoin finalement de rentrer dans un état méditatif tout le temps en fait. Non, alors pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi, pendant plusieurs années, j'étais en connexion avec mes guides sans vraiment méditer. Je faisais des méditations guidées, mais je ne méditais pas par moi-même. Ça fonctionnait aussi très bien. Après, si tu as envie à un moment donné d'aller plus loin, Mhm. ben, ça te demande, oui, quand même, d'avoir une régularité dans ta pratique méditative. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, méditer, ça sert à quoi? Méditer, ça sert à calmer le mental. Et Mhm. si tu as ce mental très agité, ce qui est souvent le cas des personnes qui s'intéressent à tout ça, parce qu'elles ont les chakras supérieurs très ouverts, donc elles ont un mental qui foisonne, et qui c'est pas du tout négatif, mais à un moment donné, si tu n'apprends pas à le dresser un peu, ce mental, bah, c'est comme si tu peux jamais aller au-delà d'un certain niveau. Donc, en tout cas, moi, je te parle de ma vérité, de mon Ouais, expérience ouais. Mhm. pour lui. Hein. Mais dans ma réalité, ça demande à un moment donné d'aller dans cette présence, dans ce rien, parce que c'est dans ce rien que tu as accès à tout. Et c'est plus tu apprends à calmer ce mental et à être en toi que là, tu peux avoir des communications beaucoup plus fluides et claires avec tes guides. Oui, parce que quand tu dis aller dans rien, tu vois, c'est ça qui fait peur en fait, parce que quand Et il n'y a rien. je comprends. Je comprends, moi pendant longtemps, je détestais me poser, méditer, parce que dès que je me posais, j'avais 1000 trucs dans la tête, donc c'était insupportable. Et ça, je pense que c'est normal, c'est parce qu'on a tellement été conditionné à surnourrir notre mental qu'il est un peu malade, il parle. Oui. Donc, mais le truc, c'est que pour le guérir, il n'y a pas 1000 solutions, c'est encore et encore et encore de redevenir l'observateur. À chaque fois, de faire cette démarche de redevenir l'observateur et d'écouter les pensées, parce que l'idée, c'est pas de du jour au lendemain, tu te poses et tu n'as plus de pensée. Il y Mhm. a toujours des pensées qui passent. Simplement, c'est d'augmenter l'espace entre deux pensées. Donc, quand tu vas faire ça, et même si tu prends 10 minutes tous les matins, tu dis, OK, je me donne 10 minutes, je m'asseye sur mon fauteuil, je suis avec ce qui est. J'écoute là. Et tu vas peut-être te dire, oh, mais il y a plein de pensées, donc ça veut dire que c'est raté ma méditation. Pas du tout. Au contraire, Ouais, ouais. pas le faire, plus il va y avoir d'espace entre deux pensées. Et du coup, ça va être. C'est comme si ton mental, c'est comme si la discothèque qui est tout le temps à fond là, bah ça Ouais. ton. Puis du coup, tu as accès à d'autres messages où tu avais moins accès avant. Donc en fait, oui, en fait, le guide ou les guides ou les anges, ils ont besoin qu'on ait de l'espace à l'intérieur de nous pour pouvoir nous faire passer des messages. Ben, en fait, c'est simplement que si ton verre d'eau il est plein à ras-bord, ben, il n'y a pas de place pour remplir avec autre chose. Mhm. Donc, à un moment donné, il faut vider l'eau pour pouvoir remplir avec ce que tu veux. Donc, si ta tête, elle est pleine de pensées, de ton mental, d'anticipation, de peur, de doute, bah, c'est comme si, entre guillemets, il n'y a pas la place pour recevoir autre chose. Donc, l'idée, c'est Mhm. de purer un peu tout ça, faire de la place. Et puis là, tu pourras recevoir autre chose. Et je t'assure que plus tu le fais, plus c'est facile. Mais c'est clair qu'au début, ça demande un peu de... Oui, c'est de l'entraînement, quoi. C'est un peu comme tout, quoi, en fait, Comme... finalement. Exactement. Et est-ce que du coup, si on a un ange ou un guide particulier que toi tu connais est-ce qu'il y en a un par exemple pour la vie professionnelle, un pour la vie amoureuse, un pour ta vie familiale? Enfin, est-ce que tu vois, il y a des guides qui vont t'aider plus sur un certain sujet que d'autres? Est-ce que tu connais, je sais pas. Alors, si tu veux, pour moi, il y a tout.
dans l'univers. Parce que tout est énergie, donc tu peux te brancher à tout. Ton guide, ça peut être un arbre, ton guide, ça peut être un caillou. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'absolu, tout est guide. Donc, tu crées ta réalité avec tes pensées. Donc, si par exemple, tu as envie d'être soutenu dans ta vie professionnelle, ben moi, je vais t'inviter à dire, OK, quelle est l'énergie autour de moi, là, qui se sent concernée, qui serait la plus à même de m'aider dans le challenge que je suis en train de vivre au niveau professionnel? Et là, tu vas donc poser cette intention claire d'avoir accès à cette énergie. Et cette énergie, eh ben, va se présenter à toi. Peut-être en méditation, tu vas avoir une image. Peut-être que tout d'un coup, tu vas lire un livre sur un maître ascensionné. Puis ça va te dire, ah, tiens, ça m'intéresse, ce maître ascensionné. Peut-être que ce maître ascensionné peut m'aider pour ça et ça. Tu vois? D'accord. Donc, j'ai pas envie de te dire un nom, parce que ça, c'est telle règle, ça, c'est tel... Moi, je trouve que ça, c'est très dogmatique. Puis c'est un peu la spiritualité de l'ancienne énergie. Il y a des règles, D'accord. mais on reste là-dedans. Tu es le créateur, tu es Dieu, tu crées ta réalité. Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne envie? Et là, tu reprends vraiment ton pouvoir, tu vois, parce que tu fais vraiment quelque chose qui est en lien avec toi et pas en fonction de ce que quelqu'un d'autre a dit il y a 5000 ans, quoi. Ouais, c'est pas l'archange, je sais pas quoi, Michael, qui va t'aider dans je sais pas Et quoi, c'est pas l'archange. ça peut, mais il y a des gens qui vont pas du tout être attirés par l'archange Michael, puis il y a des gens chez Mhm. qui ça va vibrer. Mais c'est ça, Ouais. en fait, c'est que qu'est-ce qui vibre chez toi? Toi, tu es attiré par quoi, en fait? Oui, c'est ça, c'est répondre en fait à ta propre vibration plutôt que la vibration du mental qui veut peut-être contrôler encore une fois ce qu'il peut recevoir. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est toujours ça, c'est qu'on veut toujours un peu contrôler ce Oui, qui. pourquoi on veut contrôler? Parce qu'il y a une part de nous qui est dans la peur, puis c'est humain, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Moi, je trouve que c'est important de ne pas se juger aussi par rapport à ça, parce que le contrôle, il n'est pas à. On n'a pas à être en guerre contre la partie de nous qui est contrôlante. La partie de nous qui est contrôlante, elle essaie de nous protéger. Elle Ouais. essaie simplement de faire le mieux pour nous. Donc, si on lui envoie de l'amour à cette part-là, au lieu de la combattre, eh ben, ça devient plus facile quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et toi, du coup, tu y parles tous les jours à tes guides? C'est quotidien? Moi, je commence ma journée en méditant. C'est vrai que je ne peux pas faire autrement. Enfin, je peux pas faire autrement. Oui, quand je suis en vacances, je vais pas forcément le faire, mais c'est vrai que c'est un rituel et que c'est important pour moi. Je me pose, je suis avec ce qui est, donc j'écoute ce qui se passe en moi d'abord, dans mon corps. Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des contractions? Je me prends juste déjà un petit moment pour être avec ce qui est. Et puis Ouais. après, je me connecte à ma guidance, ouais, à mes guides, et puis je leur demande s'il y a des messages. Enfin, j'ai même pas forcément besoin de demander, en fait. Tu te connectes et tu reçois forcément la guidance dont tu as besoin. Mais il y a des jours où je vais avoir besoin d'une guidance, et là, je vais poser une intention claire. Les gars, ça, donc aidez-moi. Ouais, tu leur demandes de t'aider. Mais est-ce que du Ah coup, oui, on peut leur parler sans forcément demander de l'aide, mais juste oui, par exemple, juste avoir une conversation, mais sans on n'est pas obligé de demander quelque chose. On peut les remercier ou juste leur demander. c'est vraiment comme tes meilleurs amis, en fait. Tes guides, c'est tes meilleurs amis. C'est ta famille, c'est les énergies qui sont les plus proches de toi. Donc, moi, je leur parle tout le temps, en permanence. Un truc, par exemple, que je fais dans mon téléphone, j'écris sur des notes. Mhm. Je me connecte à mes guides. Alors, des fois, c'est mes guides, des fois, c'est un guide en particulier. Alors, soit je demande, j'ai besoin d'aide sur tel et tel sujet, ou alors, je dis, ben, j'ai juste envie d'échanger. Puis, après, je pose l'intention, donc je me connecte à papa. Et là, je me pose à l'intérieur, je fais silence. Et là, la réponse, elle vient tout de suite. Parce que je me suis, en guillemets, entraînée. Mais on a tous cette capacité. Donc, Mhm. la réponse, elle vient. Tu écris sans réfléchir à la réponse, puis tu as une conversation. Moi, j'aime bien le faire par écrit, mais tu peux le faire par oral. Tu peux le faire devant ton miroir. L'important, c'est d'utiliser vraiment ton imagination. Par exemple, tu es devant ton miroir, puis tu te dis, bah, imagine si mon guide, il était là. J'aurais envie de lui dire quoi? Et qu'est-ce que lui, il me répondrait? Ah oui, ça Et c'est une bonne visualisation, ça, d'imaginer un bah, guide. notre mental, ton mental, il va peut-être te dire, ouais, mais alors t'imagines, donc c'est pas réel. Ok, Mm. c'est pas réel. Mais la réponse, elle vient d'où? Puis tu vas voir que quand tu fais l'exercice, tu as accès à des infos que tu dis, mais ça vient pas de mon mental, parce que j'aurais jamais pensé à ça. Oui, c'est ça. Comment on distingue le mental du guide? C'est que C'est tout le seul, contenu t'aurais. du message. Finalement, c'est pas tant qui dit, qui parle, mais c'est quoi le contenu, quoi? Est-ce que ça Ouais. fait du bien ou pas, quoi? Parce que des fois, moi, enfin, des fois, je reçois des messages aussi, mais du coup, c'est vrai que des fois, tu te dis, non, mais moi, j'avais pas envie de ça, tu vois. Mais moi, j'avais pas.
tu vois, c'était pas ce que je voulais, quoi, tu vois. Ouais, c'était pas ce que je voulais entendre. Ouais, c'est pas ce que je voulais entendre, voilà, c'est ça. C'est pas ce que je voulais entendre, c'était pas. Ah, Mais, mais ouais, après, on sait que voilà, moi j'arrive à distinguer le mental comme ça, c'est quand je sais que c'est pas ma personnalité qui veut, enfin, qui veut, quoi. C'est l'ego, quoi, pour moi, tu vois. Enfin, je fais la différence entre l'ego et du coup, les anges et les guides c'est vrai que moi, je distingue par rapport au fait que soit c'est une intention d'amour pour moi, ouais. tu vois, et que c'est dans le moment présent. Moi, je mets enfin, pour moi, c'est ces deux conditions-là, présent et amour pour moi. Ouais, tu peux aussi regarder si ça ouvre ou si ça ferme à l'intérieur de toi, si le message, il te fait du bien ou pas. Pour moi, j'aime bien revenir à une certaine simplicité. C'est que si une pensée est fausse, elle va pas te faire du bien. Si une pensée est vraie, elle va te faire du bien, elle va ouvrir. Donc, c'est pareil pour les messages que tu reçois de tes guides. Est-ce que ce message, il me fait du bien? Est-ce que ça ouvre quelque chose à l'intérieur de moi? Peut-être que c'est pas ce que j'ai envie d'entendre sur le moment, mais que Mm. ça ouvre quelque chose quand même à l'intérieur de moi. Tu vois? Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais du coup des messages, là, comme on est sur la nouvelle année 2022 qui commence, des messages que tu aurais peut-être reçus pour cette année, ce que tu as à partager, que peut-être on te demande de partager? Oui, alors je me suis connectée un peu avant pour demander s'il y avait quelque chose à faire passer. Et le message qui revient beaucoup en ce moment, mais voilà, qui est celui du jour, c'est vraiment que c'est important. On a cette tendance en tant qu'humain à se sentir petit, à se voir petit, à se sentir petit, à se faire petit. Donc on va mettre les guides, par exemple, au-dessus. Oui, Euh, à avoir l'impression qu'ils sont beaucoup plus élevés que nous et on va presque pas s'autoriser à leur demander de l'aide. Et le message qu'ils m'ont vraiment transmis pour ce soir, c'était vraiment, vous êtes vos propres guides. Vous êtes les maîtres, il n'y a pas de supérieur, inférieur, tout ça c'est vraiment l'ancienne énergie. On est tous reliés, on est tous connectés avec le cœur, donc c'est vraiment important de se reconnaître, de prendre confiance en soi, d'incarner le maître que nous sommes. Et ça passe par cette confiance en soi, confiance dans mes ressentis. Il n'y a personne qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Même le meilleur des médiums à l'extérieur, il a aussi un filtre. On est tous des médiums, tous des channels. Et c'est vraiment important maintenant de se faire confiance, d'être dans ce socle et d'incarner l'être de lumière qu'on est. Donc ça dépend de nous et les guides, ils sont là, ils sont toujours là, ils sont à nos côtés, ils nous envoient plein d'amour, ils nous soutiennent. Mais ils ne peuvent pas faire ce switch à notre place. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se donner de l'amour à notre place. Ils peuvent nous donner de l'amour, mais ils ne peuvent pas faire le chemin pour nous. C'est vraiment comme les parents idéaux. Le parent qui va t'encourager, te donner de la valeur. oui. Mais le parent, il ne peut pas faire ça pour toi. Donc c'est à toi à un moment donné de prendre tes ailes et de t'envoler du nid. Tu vois, personne ne va pouvoir s'envoler du nid à ta place. Donc Ouais, le message, c'est vraiment, prends confiance en toi, fais confiance à tes rêves. Si tu as envie de vivre certaines choses, c'est pas par hasard. Pourquoi tu as ces pensées qui reviennent? Pourquoi tu as cette envie qui revient? Si tu as cette envie qui est là à l'intérieur de toi, suis ton envie et fais-toi confiance. Et oui, tu as plein de guides autour de toi qui sont là. Mais c'est pas à eux de faire le job. Eux, ils sont là pour t'encourager, t'aider, mais c'est à toi de prendre ton pouvoir, de vraiment être souverain et de t'envoler. Et ça, c'était le message principal vraiment qu'ils avaient envie de faire passer pour 2022 parce que c'est vraiment important cette année de se choisir et de se donner le droit d'aller vers ses rêves. Et le message qui allait avec, qui m'ont transmis aussi, c'est par rapport à l'unité. C'est-à-dire que arrêtons de nous croire séparés. Toi, moi, le ciel, la terre. On est tous des frères et des sœurs, on est tous reliés, on est tous des étincelles d'une même source. Donc qu'on le veuille ou pas, on est tous reliés. Et plus on se connecte à cette conscience d'unité, c'est-à-dire qu'on sort de cette croyance que je suis en danger, je suis en guerre, que l'autre est un ennemi, plus je me reconnecte à cette source en moi, plus je peux vibrer cet amour en moi et donc vivre l'amour aussi à l'extérieur. Donc je crois qu'on entre vraiment avec 2022 dans ces énergies d'amour, de lien, et qu'il est temps de lâcher vraiment tout ce passé karmique et de cette vie aussi, de séparation, de guerre, de conflit, et de voir que nous sommes tous des êtres divins, nous sommes tous co-créateurs, et on n'est pas des victimes de l'autre. Donc plus on reprend notre pouvoir à l'intérieur et on incarne qui nous sommes, plus nous on est heureux et plus du coup le monde va bien aussi. waouh! Bah, quel message pour 2022! Je m'attendais pas à ça!
Ça donne envie quand même d'être dans ces Ça énergies. donne envie. Non, mais c'est bien que en fait, là, même moi, tu m'as redonné enfin, être redevenu responsable, tu vois, de pas Oui, attendre que ça soit, même si là, on parle évidemment du sujet des guides et des anges, mais de pas attendre finalement de l'extérieur, mais ouais, de reprendre son pouvoir et que, bien sûr, ils sont là, mais que c'est à nous de créer, quoi. mais c'est ça. Et puis ça, c'est vraiment un truc. Moi, je me suis un peu perdue là-dedans, honnêtement, où un temps, c'était presque mes guides qui vivaient ma vie. Mais parce que voilà, moi, dans mon incarnation, j'ai Ouais, beaucoup avec eux, j'avais de la peine à m'incarner, j'avais de la peine à être sur Terre. Donc du coup, j'avais de la peine à être Aude et à prendre mon pouvoir et à faire les choses pour Aude. Et j'attendais beaucoup l'aval et la validation des guides. Mais en fait, c'est la même chose pour les guides spirituels ou ta famille. Ou, tu vois, c'est des dépendances qu'on crée où on va vivre notre vie en fonction de l'autre, en attendant l'approbation de l'autre. ouais. Et c'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est vraiment de revenir dans notre pouvoir, dans notre puissance. Mhm. Et on a les ressources. On a les ressources. Donc, se faire confiance. C'est le message principal. Génial, merci. Merci Aude pour ce message. Non, franchement, non, non, c'était parfait. C'est le message parfait en vrai. C'est vraiment ça qui. En tout cas, c'est le message qui est venu. Ouais, non, mais c'est juste, tu vois, je ressens, c'est très juste. C'est très, très juste. Et peut-être, Euh, vas-y. non, je disais, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on y est. Est-ce que tu veux partager autre chose? Moi, mais là, ils vont dire en général à peu près ces temps-là. Est-ce Ok. que tu veux partager autre chose ou sinon, quels sont les services pour les gens qui, là, nous rejoignent et qui peut-être veulent se connecter aussi à ce pouvoir créateur que, où toi, tu rayonnes? Qu'est-ce que tu proposes, toi, comme service, en fait? Oui, alors bon, moi je crée des espaces de guérison. Donc c'est des espaces où je canalise des messages des guides pour aider chacun et chacune à se reconnecter à sa propre sagesse intérieure et à sa propre souveraineté. Donc il y a des soins individuels, il y a beaucoup de soins collectifs où la personne, depuis chez soi, reçoit le soin en conscience. Il y a toujours une méditation guidée pour aider la personne à accueillir en conscience, poser son intention et recevoir et être connectée à ses ressentis. Et puis il y a toujours un petit rituel aussi pour ancrer dans la matière et libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc ça, c'est en général toutes les pleines lunes, je fais un soin collectif et j'en fais aussi pendant les portails importants. Après, j'ai des programmes de guérison en ligne sur des thématiques diverses. Là, par exemple, j'ai lancé un programme de guérison qui s'appelle Graines d'étoiles. C'est pour toutes les personnes qui ont envie de se reconnecter avec leur famille des étoiles. Parce que je sais que je ne suis pas la seule ici incarnée qui a vraiment cet appel à connecter avec sa famille des étoiles. Donc, c'est en 3 sessions sur Zoom où on va aller à la rencontre de cette famille d'âmes, les retrouver. Donc, moi, je vous accompagne avec du channeling, des méditations. Comme ça, toi-même, tu fais ton propre chemin. Et puis, c'est des méditations que tu peux garder, donc tu peux réutiliser plusieurs fois pour t'aider en fait à avoir des messages de tes guides. Donc, c'est voilà, 3 sessions Zoom, plus les méditations et les partages ensemble. Et puis, je vais aussi relancer mon programme Incarne ta lumière, qui est un peu mon programme premium d'accompagnement sur plusieurs mois. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'incarner leur lumière, qui ont envie de vraiment faire ce switch, d'aller à l'intérieur, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à connecter les messages de son âme, les messages de ses guides, et puis se déployer, en fait, s'autoriser à rayonner de toute sa lumière. Donc là, je vais le relancer durant janvier quand j'aurai le go. Super. Et c'est marrant parce que en fait, je me suis fait la réflexion parce qu'avant, tu t'appelais pas Incarne ta lumière, non? C'était un autre. Les Onji, c'était mon nom, en fait. Ouais, Ah oui. et puis, j'ai eu envie de... Bon, à tout début, c'était la voix des anges que je m'appelais. Oui, c'était ça. Moi, je t'ai suivi sur la voie des anges. Et puis après, voilà, c'est des étapes. Hein. Moi, je suis Ouais. une douce, donc j'évolue au fur et à mesure de ce que je fais pour moi. Non, mais je trouvais ça drôle parce que comme moi, mon compte il s'appelle Réveille ta lumière et toi que c'est Oui, Incarne aujourd'hui ta lumière, c'est vrai, c'est chou. et je me suis dit, ah bah ça, en fait, c'est la continuité, tu vois, c'est Incarne. Bah, une fois que tu l'incarnes, c'est ça. Voilà, une fois que tu te réveilles, après tu l'incarnes. Donc j'ai trouvé ça drôle, la synchronicité là-dessus. Et merci en tout cas pour ces partages Mais que avec tu. toi, peut-être juste une toute petite pratique, ce que je partage à la fin pour les personnes qui ont, voilà, où des fois on ne sait pas trop comment méditer, comment communiquer avec ses guides. Vraiment, ton cœur, c'est le portail vers ta multidimensionnalité. Donc, simplement te connecter à ton cœur, mettre tes mains sur ton cœur, respirer plusieurs fois profondément depuis ton cœur, poser l'intention de te connecter à ton âme ou à tes guides. Ça, c'est une petite pratique que tu peux faire dans la journée. Tu n'as pas besoin de te mettre en méditation 45 minutes. Juste, tu vas aux toilettes, au bureau, tu te poses la main sur ton cœur, tu respires et ça te permettra de t'ouvrir à autre chose. Ok, super. Merci pour cet exercice.
Ok, bah, si on va finir là-dessus, si tu n'as rien à rajouter sur cet exercice. En Pour tout moi, cas, j'ai été ravie de moi aussi. partager ce live avec toi pour commencer 2022. Juste, j'avais une petite question du coup. C'est quand le prochain portail pour toi, du coup, énergétique? Oh là, on en a déjà passé pas mal, donc on va attendre un peu. Bah là, on en a passé un grand en décembre. Là, on l'a tous senti, je crois. Bah là, pour moi, le prochain soin que je vais faire, c'est le soin de la pleine lune. Mais là, les portails, ça va. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Ça veut dire qu'on a bien nettoyé. Ça veut dire qu'on Oui, a... jamais fini, mais je pense on a senti, on est beaucoup à avoir senti. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Bon, bah, merci, Aude. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Et en tout cas, merci pour ce temps de partage. Et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle année 2022 aussi. J'en profite. À bientôt. Bon, merci, hein. Ciao, ciao. Merci, Aude. Ciao. Alors.